Bonjour à tous, ici Louise D du blog Une Parisienne en Helvétie. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, ma chaîne YouTube sous le nom Une Parisienne en Helvétie ou sur Ravelry, nom de code Louise D 32. Alors non, ça ne va pas être un nouvel épisode de mon podcast créatif. Je suis désolée, mais en fait j'ai constaté que j'avais plus trop le temps de faire des podcasts, on va dire, classiques, comme j'ai eu l'habitude d'en faire quelques-uns l'année dernière. Et puis par ailleurs, en fait, je ne saurais pas trop quoi vous montrer parce que j'avance tellement lentement, que ce soit sur mes projets couture ou tricot, que en fait ça me paraissait. Enfin, à chaque fois, voilà, il faudrait que j'en fasse 2 par an, quoi, pour avoir quelque chose à vous dire, parce que en fait, j'ai pas grand-chose à vous dire. Voilà, mais bon, écoutez, en tout cas, la vidéo était quand même un format qui me plaisait beaucoup et que je trouvais dommage d'abandonner complètement. Et donc, j'ai trouvé une nouvelle espèce de petite technique, astuce pour quand même venir vous reparler en direct. Et donc, j'ai décidé de faire des espèces de petites vidéos courtes sur des projets couture ou tricot, voilà, sur lesquels j'aurais particulièrement travaillé ou que j'aurais envie de partager des choses particulières avec vous en vidéo sur ces projets. Et donc, je les ai intitulés les sessions je tricote, 3 petits points, ou les sessions je couds, 3 petits points. Voilà, donc aujourd'hui, on est dans une session je tricote, 3 petits points. Et je vais vous présenter donc ce projet, donc un projet tricot sur lequel j'ai travaillé donc, ces dernières semaines pour un test. Voilà, l'idée c'était donc de vous présenter ce modèle, de vous expliquer quelles sont ses principales caractéristiques, on va dire. Ensuite, de vous présenter de manière un peu plus précise le choix de la laine que j'ai fait pour ce modèle et pourquoi. Et ensuite, d'aborder en troisième partie le petit point technique, enfin de vous montrer un petit peu le petit point technique et de vous montrer voilà, sur la vidéo comment je fais et pour vous montrer que surtout ce modèle est super facile et qu'il est complètement abordable pour les débutantes et je pense que ça peut être une jolie, une jolie occasion de tricoter son premier châle parce que on en arrive au fait. Le projet que je vais vous présenter aujourd'hui est en effet un châle ou un shawl en anglais comme on dit chez les tricot addicts de la toile. Voilà, donc c'est un shawl qui s'appelle Golden Child et qui appartient donc à un e-book qui a été designé par Nadia Chrétien-Lechen de NCL Knits et qui s'appelle cet e-book Shawl Junkies. Oui, parce que Nadia est une folle dingue de châles et elle fait des super beaux modèles, notamment avec beaucoup de dentelle. Et là, elle s'est, on va dire, fait plaisir en designant 5 superbes modèles de châles. Voilà, donc elle m'a proposé, ainsi qu'à quelques-unes d'entre nous, de tester son modèle pour voir si tout allait bien dans ses explications, si tout était clair, si tout était bien, si toutes les infos techniques notamment étaient bien bonnes. Voilà, et donc moi j'ai choisi de tricoter donc le Golden Child de cet e-book Shawl Junkies et qui est donc le seul châle qui ne comporte pas de dentelle de l'e-book. Pourquoi? Parce que je crois que voilà, les châles en dentelle, j'en ai déjà 2. Je les porte quand même assez régulièrement et là j'avais envie de changer un peu. Et en fait, c'est surtout sa forme un peu atypique qui m'a attirée. Donc Golden Child, pour le présenter, donc voilà, il est fini, là je vais vous le montrer. Voilà, c'est un châle triangulaire, mais pas un triangle isocèle ni un triangle isocèle, je sais plus comment on dit. Mes cours de géométrie sont très loin. En revanche, voilà Golden Child. Donc sa particularité, c'est que donc il se commence par cette pointe là, et puis on augmente comme ça tout au long du châle jusqu'à arriver à la dernière bordure, à la dernier rang. Dernière bordure. Voilà, il est en 3 sections.
Donc chaque section étant composée de 2 bandes unies, d'une bande à rayures et d'un point texturé. Et donc c'est en fait là, dans ce point texturé, que je vous montre un petit peu de près. Donc c'est sur ce point texturé qu'il y avait une mini difficulté technique, mais très franchement très surmontable, même pour les débutantes. Et franchement c'est tellement facile qu'il ne faudrait pas vraiment que ça vous rebute, parce que sincèrement on prend vite le coup de main et franchement c'est la classe quand même ce que ça donne, non? C'est top. Voilà, et donc la partie texturée est de plus en plus grande en fait en fonction des parties. Donc la première partie, voilà, elle est, on va dire, une petite largeur. La deuxième, elle est encore plus grande. Et la troisième, elle est encore plus grande. Alors sauf la mienne, parce que j'ai eu un petit souci au blocage. J'ai pas trop osé tirer sur la bordure pour pas que ça gondole trop. Bon, ça gondole quand même, hein, mais voilà, normalement, elle est censée être un petit peu plus grande que la deuxième partie. Mais bon, pour moi, c'est pas trop le cas. Voilà! Et il se noue autour du cou super bien. Il est super agréable à porter. Et j'en suis ravie. Voilà, maintenant on passe à la laine. Avant de passer à la laine, j'ai oublié de préciser une petite chose donc sur ce nouveau châle que je porte aujourd'hui. C'est que moi je dirais la partie qui m'a le plus posé de problème finalement, c'est le blocage. Puisque comme les deux des bords du châle sont en biais, et bien j'ai eu du mal à bloquer mon châle. Donc vous voyez, c'est absolument magnifique, comment dire, ce gondolage. Voilà, des côtés. Je pense, là j'ai pas mis d'épingle en fait sur la bordure en bas, parce que j'avais pas envie qu'effectivement ça gondole. C'est peut-être mieux que sur le côté où j'ai mis des épingles et que j'ai trop tiré, on va dire, sur certains côtés. Si vous avez des techniques, des astuces, des comment faire, des how-to pour bien bloquer les côtés en biais d'un châle, je suis hyper preneuse, parce que là vraiment j'ai un petit peu galéré. Et le troisième point technique, on va dire, en plus du point texturé que vous retrouverez dans quelques minutes, oui, pour rentrer les fils, j'ai donc consulté un super tuto sur Into the Wool, In the Loop, n'importe quoi, In the Loop, donc sur le site In the Loop. Et donc là je suis hyper contente de mes finitions, des finitions sur ce châle, et donc notamment de la partie je rentre les fils, parce que comme vous pouvez le supposer, avec ces rayures et tout ça, il y en a quand même un certain nombre à rentrer. Et je ne sais plus où elles sont. Voilà, c'est à tel point que c'est bien fait que je ne sais plus où elles sont. Et j'ai trouvé donc la technique. Voilà, regardez là, on voit d'un peu plus près. Donc la finition des fils rentrés. Et franchement, je suis hyper contente de cette finition. Et je vais vous mettre le lien sous la vidéo pour que vous puissiez aller consulter ce super tuto. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt. Et cette fois, on passe à la laine. N'importe quoi, très bientôt. On passe à la laine. On passe à la laine. Passons maintenant aux laines que j'ai choisies donc, pour tricoter mon châle Golden Child. Donc pour mon châle Golden Child, qui est ici, je suis partie sur un mélange de 2 laines de la Féfil que j'ai acheté au dernier salon Création et Savoir-faire à Paris en novembre. Voilà, j'ai pu enfin découvrir sur le stand de la Féfil toutes ces couleurs et craquer pour 3 couleurs. À la base, je voulais faire un autre projet et en fait, finalement, quand Nadia nous a présenté le Golden Child, je me suis dit que ce serait parfait, ces 2 couleurs ensemble. Donc, je suis partie sur une association entre du vent sur les cendres, voilà, qui est donc un beige moucheté. Donc vous avez des petits points, des petites taches en fait sur le beige, de noir tirant un peu sur le violet foncé, de brun tirant un peu sur la même couleur que un peu d'orange, un peu la même couleur que la masala. Voilà, et moi je trouve que c'est vraiment une très jolie laine mouchetée de la Féfil. Je crois même que c'est ma préférée. Et donc pour casser un peu le côté beige, donc j'ai pris le coloris masala, donc qui est un orange
enfin, un jaune tirant sur l'orange, on va dire. Vraiment, on est dans le curry, ça évoque complètement l'Inde. Et ce que je trouve sympa dans cette couleur masala, c'est elle a le côté laine teinte à la main, donc avec un léger dégradé, mais pas trop. Parce que moi, je suis pas très 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 fan du côté très très dégradé des laines teinte à la main. Donc là, je suis plutôt contente. Alors, ces deux laines de, évidemment, la même qualité. Donc 100% Mérinos SW. Fingering, donc comme vous pouvez le voir, elle est assez fine. Mais regardez, en point mousse et en 4, ça donne quand même quelque chose d'assez, on va dire, épais, mousseux. Donc on est ravis par l'effet que ça fait. Et ensuite, vous avez environ 400 mètres pour les 100 grammes, donc chaque écheveau faisant 100 grammes. Et puis, et bien là, c'est la fin de mon écheveau. Donc, vous voyez, j'ai presque tout utilisé. Il me restera un petit peu pour faire, je ne sais pas, je trouverai bien un projet qui tiendra là-dedans, dans ces deux restes de laine. Voilà pour la laine. Avant de conclure cette vidéo, je voulais juste vous montrer comment est-ce qu'on tricotait la fameuse partie texturée. Même si les explications de Nadia sont très claires, je pense qu'en vidéo, c'est quand même mieux pour comprendre comment ça marche. C'est vraiment super facile. Et donc, il ne faut pas du tout que ça rebute les débutantes parce qu'on peut vraiment obtenir très très facilement ce point qui est très joli. Donc, en fait, c'est une succession de mailles endroits, donc comme ceci. Et ensuite, on vient repiquer la maille d'après, on vient repiquer dans la maille du dessous. Donc, au lieu de la piquer là comme une maille endroit classique, on la repique dans la maille du dessous. Et on la tricote à l'endroit et on lâche la maille. Alors, ça fait un peu bizarre au début, mais en fait, c'est là que vous allez avoir votre effet texturé. Donc, une maille endroit et là, pareil, je pique dans la maille du dessous et je lâche ma maille. Une maille endroit, je pique dans la maille du dessous et je lâche ma maille. Une maille endroit, une maille en dessous, une maille endroit, une maille en dessous, une maille endroit, une maille en dessous. Et donc, vous voyez, ça va créer des espèces de petits V qui vont créer cette espèce de point texturé. Donc, je vous conseille en revanche de bien vérifier souvent en fait que vous êtes bien alignés, donc que les blancs, vos points blancs sont bien au-dessus les uns des autres et que les points jaunes en décalage sont aussi également les uns au-dessus des autres. Je vous avoue que je me suis trompée plusieurs fois dans ce modèle, évidemment, comme je suis Miss Boulette Tricot et que j'ai dû détricoter et refaire. Mais voilà, le fait de vérifier de temps à autre permet de ne pas se tromper et d'obtenir ce joli point. Voilà.